pas plus d'ailleurs que la route des Amériques. Americano Vespucci. Le vaisseau amiral de la Santa Maria était loin d'être une frêle coquille de noix à la merci des vents et des vagues. 288 tonneaux de jauge, 27 mètres de long, 48 hommes d'équipage. Pour sa construction, on avait fait appel aux meilleurs charpentiers de marine et à de très beaux chênes multicentenaires. La construction de ce navire avait pris 6 ans. Mais le Génois était aussi un bon commerçant. Il avait enrobé son récit d'anciennes légendes sur l'or des conquistadors, matinée de soieries chinoises et de cotonnade des Indes aux odeurs d'épices. Ce qui permit aussi d'intéresser de nombreux investisseurs privés venus de toute l'Europe, allégeant ainsi le budget de la couronne d'Espagne. Ainsi, la cabine dont disposait à bord l'amiral disposait de tout le confort pour l'époque. Tous les matins, un mousse, nommé Pepinito, était chargé vider le seau d'aisance de Christophe Colomb sans en renverser une goutte les jours de roulis et de tangage, car sinon, il avait le choix entre les coups de bâton du Bosco et passer sa matinée à laver, puis cirer et illustrer la cabine. Le médecin chirurgien du bord, Donnerwetter, Atlanciato Molto, et son assistant, pervers et sadique, portaient une attention particulière au sel de l'amiral. À cette époque, la consistance, la granularité, la couleur et l'odeur des matières fécales du patient donnaient des renseignements sur son état de santé. Ainsi, tous les jours, ils interceptaient le mousse en lui disant « Montre ce qu'a fait M. Colomb ». Entre l'accent et la chique de tabac au fil des jours passés en mer, cela se résuma par « Farvere il Colombino ». Traduction, fait voir le Colombien. Malheureusement, le stock de papier de soie doux, destiné à essuyer le trou finion de l'amiral, finit par s'épuiser. Et c'est pour cela que sa première préoccupation, en mettant les pieds sur le continent américain, fut de demander aux premiers indigènes rencontrés s'ils avaient du papier.